Le bureau de communication de la primature a annoncé dans un communiqué que la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Bernice Fidelia, avait présenté sa démission. Selon ce communiqué, le Premier ministre Laurent Lamotte ainsi que le président de la République, Michel-Joseph Martelly, ont décidé que le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Pierre-Richard Casimir, assurerait l'intérim jusqu'à nouvel ordre à la tête du MAV afin de continuer à servir la diaspora haïtienne. Notons que le sénateur de l'Ouest, John Joel Joseph, avait affirmé que Bernice Fidelia et la ministre des Sports et de l'Action civique, Magali Racine, ont la nationalité américaine. Le parlementaire avait également présenté, lors de la séance de convocation du Premier ministre Lamotte, des preuves pour justifier ces accusations. Signalons que le gouvernement n'a fourni aucune explication sur les raisons qui sont à l'origine du départ de Mme Fidelia. Le Premier ministre Laurent Lamotte a indiqué lundi devant les parlementaires que la grande criminalité était en nette diminution dans le pays. Seuls 3 cas de kidnapping ont été recensés dans la capitale pour le mois de mai, alors que la moyenne avoisinait la vingtaine les années précédentes. Le secrétaire d'État à la sécurité publique a confirmé cette information. Réginald Delva, qui parle de grandes avancées technologiques dans ce domaine, annonce également des mesures dans les jours à venir dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Grâce à la technologie que nous dit pratiquement journée aujourd'hui à là, on monde qui font kidnapping, c'est 2 routes, ou bien route prison ou bien route la mort. Parce que li quand même rivé qu'on a touché comme là, mais c'est pas évident qu'on a joué comme là parce que la police a privé sur quand même. Donc c'est extrêmement encourageant. C'est pas chiffre qui baisse uniquement, c'est résultat qui baille le cas enregistré et nous récemment avec dernier cas qui a enregistré le cas du colonel Mehu et rapidement on a déjà gagné des arrestations que la police a fait et c'est jusqu'au bout que les policiers ont allé. Donc là nous capables de dire que le leçon qu'on tire journée jeudi là, c'est des gens tout cas profiter de objets que la police vient arriver saisir même après quand même les kidnapping. Dans ce sens, ça n'a pas tiré attention à la population sur vente de téléphone qu'a fait dans la rue. Nous avons une campagne que nous allons lancer même au niveau de zone cathédrale, zone Boitel, côté que nous acheté un pile téléphone. Nous allons comprendre que pour profiter d'une belle occasion ou un bel téléphone ou voulez gagner, mais il faut assurer que je ne dis là au moment on reçu leur acheter téléphone. Je ne dis là nous déplorer le fait qu'il y a plusieurs personnes qui retrouvent dans la prison. La police fait nos rapports de des gens que très souvent ou qu'a gagné pression que moun n'a pas impliqué vrai, mais le fait que retrouver un objet qui était participé côté qui était pour une victime d'enlèvement, téléphone ni retrouvé l'emmène et encore une fois n'a dit moun pas prendre chance à le faire quand même entrer dans la question kidnapping parce que pas gagner et porte de sortie pour une campagne que nous lançons et c'est à partir d'un bloc reçu. Donc il n'y a pas de grand chose pour gagner ça je vous dis là. Ou vendre et bien ou pour l'acheter et bien exiger pour boire une pièce pour justifier que maintenant qui monde que nous acheter. Je vous dis là nous fait obligation à tout le monde qui est dans le business là pour que ait une carte d'identification nationale. Donc pour que moun leur vend nous un téléphone, leur vend nous un iPad, leur vend nous un laptop, mandez l'on reçu et exiger pour le mettre sur reçu numéro code d'identification nationale. Le ça ou gain laptop ou protéger la police vient frapper dans porte ou dire mais la main qui moun ko acheter. Donc là autant de mesures que nous obligés prendre pour éviter que objet quand même qui était pour une victime d'enlèvement, une victime d'assassinat, une victime de vol par exemple, retrouver la main en monde qui est innocent. Donc pour innocent, faut que vous protéger tête ou avec un reçu. Des députés du bloc parlementaire pour la stabilisation et le progrès estiment que le gouvernement a réalisé un bon nombre de choses en matière d'infrastructure. Ils ont cité en exemple la construction de certains tronçons de route, l'éclairage de certains quartiers de la capitale, alors que le président du groupe de parlementaires pour le renforcement institutionnel, PRI, le Sadrak Dieudonné, ne partage pas l'avis de ses collègues. Le député des Gonaïves dit ne rien constater en termes de nouveautés de la part de l'équipe en place. Pour nous considérer chaque gouvernement n'a pas rien qui fait qu'on y a. Okay. Environnement, on met en défi pour dire qui ça gouvernement ça fait, qui a un rapport à redressement de l'environnement et d'Haïti, qui ça gouvernement fait par rapport à l'emploi. Ils ont parlé de 400 000 emplois, mais ils n'ont pas établi une cartographie de emplois qu'ils ont dit créer. Donc c'est des choses qui à l'oral. Considérer l'éducation, m'a dit c'est pas effraction, et pas escalade que le gouvernement ça rentré dans le programme. Il y aurait les EPT, éducation et pour tous, avec programme scolaire, il y a une surcharge dans la classe, évaluation pas capable fait bien,
Et éducation par éducation de qualité, de telle sorte que son paquet pour nous rater, il a formé finalement qui pas productif pour pays à tout bon vrai. Donc plutôt ti moun pas de jambe éducation que yo ba yo et qui ça qui gagne encore énergie ou électricité d'Haïti, eh bien yo crasé ça, c'est lampadaire qu'a acheté parce que nèg gen ti commission sur yo, nèg gen pourcentage pa yo sur lampadaire yo. Donc ou pas capable dire et avec gouvernement ça et plus gros effort qui fait en matière d'énergie, ça avec gouvernement ça, il paraît que yo oublié que Pélig c'est pas gouvernement ça. Vous comprenez qui construit Pélig. Et que vous voulez qu'on parle de on va arriver équipe ça. Là, ouais et question d'électricité hein. C'était zéro barré que l'on le veut ou non, des avancées progressives ont été faites. Là on avance. Là nous on dit que toute bagaille pour aller comme sur des roulettes. Parce que le Premier ministre, qui est le chef de file, qui coordonne les actions gouvernementales, ouais que il y a une volonté aussi bien que le président de la République. N'empêche que les ministres qui jouissent de leur autonomie, parce qu'ils sont responsables de leurs actes, ouais violent pas trop bien accordé au niveau de cabinet ministériel. D'où nécessité changement dans le cabinet pour le camion atterri. Mais que l'on le veut ou non, avancée faite, et non seulement avancée faite, aujourd'hui, nous avons dit, par le biais du ministère des Travaux publics, le gouvernement a avancé considérablement. Le gouvernement il fait preuve de volontarisme. Fait preuve de volontarisme, très souvent gagnant des petits détails, ou carrément c'est des détails, mais qui gagnent des importances dans la vie d'un pays. Notamment une impulsion au gouvernement c'est ça nous relève en politique de proximité. D'accord? Le fait que vous avez un président de la République et un premier ministre et des ministres qui se donnent la peine pour nous déplacer à travers le pays, à travers les communes, à travers les départements, pour permettre à ce que une communication entre les citoyens lambda et eux-mêmes, c'est déjà un effort par le passé qui n'a pas existé. Le peu qui réalisé, il y a un impact positif, en tout cas sur la vie communautaire, pour permettre à la population de prendre confiance. La proposition de loi devant réglementer le secteur de la formation professionnelle sera bientôt déposée par devant le Parlement. La secrétaire d'État à la formation professionnelle a révélé ce mardi que suite à des ateliers réalisés dans tout le pays et avec plusieurs secteurs, le document de politique sur la formation professionnelle est en cours de finition. Marina Gourgue a annoncé par ailleurs la construction de 5 centres professionnels dans 5 départements du pays. Écoutons les précisions de Marina Gourgue. Pour Miragouane et Milo, toute étape déjà faite, sélection des firmes déjà faite pour Miragouane et Milo. Donc, nous avons fait arpentage, nous réalisons études topographiques, études géotechniques et nous sommes en phase de contractualisation et exécution. Maintenant, pour Mirbalais, nous sommes en phase d'études géotechniques, donc déjà un titre de propriété et études topographiques déjà faites. Pour deux autres centres, nous voulons parler de Côte-de-Fer et Pétionville. Nous avons obtention de titre de propriété et actuellement pour Côte-de-Fer, il y a fait études géotechniques. Pour Pétionville, nous avons tant de titres de propriété pour nous capables d'aller à l'autre étape. Toujours en ce qui a trait à l'infrastructure, nous sommes capables de dire que pour Pillon, nous avons déjà lancé appel d'offres pour Pillon et les fonds ont été débloqués pour le prochain centre professionnel à Pillon. Maintenant, ce qui a trait aux centres qui sont en réhabilitation, nous avons Jérémy qui est pratiquement à 45% des travaux qui sont censés finir au mois d'août prochain. Nous avons un centre Cap-Haïtien, centre public Cap-Haïtien qui a 25% des travaux. Et bientôt, nous allons réhabiliter Trou du Nord et centre polyvalent de Carrefour. Comme dit nous tout, que dans les fonds de la reconstruction, nous avons un projet pour faire un centre de formation INCH dans le plateau central. Plateau central, c'est un département qui était très négligé au point de vue offre publique pour formation professionnelle. Et je suis capable de dire que nous allons bénéficier de 2 centres, une Mirbalais, une INCH. Dernier centre en date là, que arpentage là, en cours actuellement dans DGI, nous avons visité terrain lors de dernière visite président Martelly était faite, ce sera à Kinskov. Donc nous attendons que DGI mette titre de propriété à disposition.
Le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, l'agronome Arnaud Séverin, a effectué ce mardi une visite dans la commune de Léogane pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de curage des rivières Grises et Cormier à l'occasion de la saison cyclonique. Son rivière qui traverse 4 communes, traverse Kinskov, Pétionville, Croix-des-Bouquets et Tabar, et pour ne pas dire 5 cités soleil. Et sur ensemble commune ça nous avons presque 1 million de monde et qui fait que c'est une rivière qui est importante pour nous, non seulement du point de vue agricole, mais du point de vue et c'est-à-dire que protection de la vie humaine. Et rivière ça, il a un bassin versant de 38 292 hectares et il a près de 37 sous-bassins versants. Rivière ça, il desservi plus que 6000 hectares de terre, qui fait que l'important pour nous travailler sur lui parce que les rivières ça descend, les bails et en pile problème. Alors travail ça c'est un travail qui est important juste pour refaire les rivières là parce que les rivières là étaient censées presque pas exister, il y a quelques côtés, c'est ça nous sommes capables de dire rivière là en divagation. Et qu'on est là, nous faisons des corrections, côté que nous corrigons et bergeaux et nous mettons de gabions et en plus de ça, et nous curé l'IA, qui fait que c'est un travail qui est important et ça permet que pendant la période cyclonique, nous sommes capables de gagner une amélioration. Nous disons, prends patience, mais soit véatif parce que le travail qu'a fait là c'est des travail mécanique et travail qui parle et travail mécanique ça aussi des bails temporaire que travail qui parle permanent c'est là que gain aménagement total bassin versant parce que nous connaissons que c'est structure biologique qui est plus important. En sport, après sa défaite face à la sélection espagnole de football sur le score de 2-1, l'équipe haïtienne de football a arraché un nul face à l'Italie dans le cadre d'un match amical qui se jouait au Brésil. Les Grenadiers ont égalisé grâce à un but de Peguero Jean-Philippe. L'équipe haïtienne a réalisé ainsi une belle performance face à la Squadra Azura 3 jours après la rencontre face aux champions du monde espagnol. Jean-Philippe Peguero empata a partida para ser histórica para o Haiti, para deixar tudo igual nos acréscimos diante de um gigante do futebol mundial. Peguero matou no peito na frente do Bonucci e bateu cruzado, tirando do goleiro Marchetti. Peguero faz história. Empata o jogo em São Januário, 2, Itália 2, Haiti.